Déjà, par rapport à Rufisque, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est lorsqu'on fait un diagnostic sur la question de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le département de Rufisque, Rufisque déjà a ses spécificités. Les spécificités de Rufisque, c'est déjà d'ordre les défis par rapport à la formation professionnelle. 15,3% du territoire de la région de Dakar est occupé par le département de Rufisque. Donc cette occupation montre qu'il y a des défis majeurs en termes de jeunesse. En cela s'ajoute également le diagnostic ou bien le rapport de l'ANSD qui dit que 70% de la population entre 15 et 35 ans. Ces défis-là, qui sont des défis internationaux, qui sont des défis nationaux, ne laissent pas en rade le département de Rufisque. Raison pour laquelle, du point de vue de la formation professionnelle, c'est vrai, il y a des centres de formation professionnelle qui sont là, mais le défi est majeur parce que les jeunes peinent toujours à accéder à ces formations professionnelles techniques. Du point de vue également géographique, le département de Rufisque a la chance d'être dans un département où les activités sylvopastorales sont menées. Cela veut dire que nous avons la possibilité d'investir dans les secteurs de la pêche, l'agriculture, l'élevage, la culture. Donc toute autre chose qui donne un Rufisque également un avantage du point de vue géographique. Sur le plan des initiatives citoyennes, sur le plan de l'entrepreneuriat des femmes, Rufisque se distingue par beaucoup d'organisations de jeunesse qui s'activent dans le domaine de la citoyenneté, qui s'activent dans le domaine de la culture. Et cela montre en termes de capital humain également inscrit dans l'agenda de transformation nationale c'est-à-dire 2050 est un défi réel au niveau du département de Rufisque. Les femmes sont organisées, bien structurées, souvent à la quête de ces financements, à la quête d'accès à ces opportunités, mais souvent le taux d'absorption est faible. Raison pour laquelle une telle stratégie développée autour du préfet pour assurer l'animation économique permettra à Rufisque de créer un cadre d'échange entre les jeunes, les entrepreneurs, le privé, les élus locaux et permettre aux jeunes et aux femmes d'accéder vraiment à ces opportunités. Voilà un petit peu l'objectif d'une telle initiative. Et en tant que chef de service également chargé dans le domaine de l'emploi et de l'employabilité aussi, c'est notre rôle de maximiser la sensibilisation, c'est notre rôle d'impliquer toutes les parties prenantes autour de l'autorité et de faire en sorte que ça soit un suivi au bonheur de la population du département de Rufisque. Donc je voudrais d'abord vous remercier, également vous dire le plaisir que nous avons d'avoir convié l'ensemble des acteurs autour de cette problématique majeure, celle de l'emploi des jeunes, mais également l'accès au financement pour les femmes. J'avais dit tout au long justement de mon discours lors de mon installation que la priorité pour ce qui concernerait mon offre d'administration ici dans le département de Rufisque sera axée autour de l'emploi des jeunes, de la jeunesse de façon globale, mais surtout le financement et l'autonomisation des femmes. Et aujourd'hui, à la suite justement de ce contexte particulier, à l'échelle nationale, nous nous sommes dit d'organiser cette rencontre de cadrage pour affiner justement la stratégie, mais également mettre en place un plan d'action nous permettant justement de trouver une solution à cette lancinante question. Je comprends que tout simplement, Rufisque étant un département particulier, nous devons également réfléchir davantage pour pouvoir permettre justement à saisir les différentes opportunités. Mais également pour ce qui concerne les jeunes, de pouvoir également accéder à l'information. L'accès à l'information aujourd'hui serait une difficulté pour certains, mais également de faciliter pour les femmes lorsque justement celles-ci entreprennent justement ou aient des initiatives ou des idées de projet. Justement, nous, les structures administratives, nous sommes convaincus parce que nous sommes en train de mettre en place la politique générale de l'État en matière d'emploi, mais également nous représentons aussi le ministre de la Famille et des Solidarités et nous osons accompagner, nous espérons pouvoir accompagner justement les femmes dans leurs différentes initiatives. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons dit rassembler les convaincus d'abord, les acteurs que nous avons, les acteurs qui sont placés sous notre autorité, les services administratifs, mais également pouvoir parler et communiquer, dialoguer, échanger avec justement les entreprises qui sont ici. Parce que Rufisque, aujourd'hui, le département abrite une plateforme industrielle apte à pouvoir également trouver une solution. Ce n'est pas une solution globale, mais une solution ne c'est juste en partie pour ce qui concerne justement l'emploi des jeunes. Le 3FPT nous aide justement pour ce qui concerne la formation parce qu'il est important, c'est pertinent de pouvoir aujourd'hui demander ou solliciter ou
candidater pour un emploi bien déterminé, mais justement donc cette demande d'emploi doit être accompagnée aussi par une formation justement donc axée sur l'emploi sollicité. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous croyons que nous devons d'abord miser, axer notre réflexion sur l'employabilité, notamment donc la formation professionnelle. Et pour le reste, nous demandons donc aux différentes structures, entreprises qui sont ici, de pouvoir consacrer une bonne partie pour ce qui concerne la responsabilité sociétale d'entreprise. Et pour cela, je crois que nous allons donc essayer de dialoguer avec eux de façon directe, mais également de façon sincère, leur permettant de prendre en charge justement donc cette dynamique d'ensemble.